présidents de partis politiques et de la société civile, je vais vous rendre compte de l'état des lieux, de mon constat de la situation nationale mauritanienne. Après 59 années d'indépendance, notre devise parvient à la caricature de la faillite. L'esprit et la lettre ne font plus sens dans les pratiques de gouvernance, surtout à partir de 1978. Des signes de la banqueroute retentissante, il semble pertinent de le relever. La banalité sociale de la prévarication sur fond de favoritisme libéral, ethnique, éthique et relationnel consacre la prévalence aiguë de la fraude et du faux. Les diplômes et les médicaments n'échappent au spectre de l'imposture que rien ne vient décourager. L'institutionnalisation du racisme à tous les niveaux de l'île d'autorité légale assure la prééminence multidimensionnelle d'une fraction au détriment de la collectivité. L'épuration ethnique des années 80, 91, 90 constitue le point d'ordre de la régression. L'exclusion culturelle, l'assimilation sous la contrainte, la spoliation continue de marquer le quotidien de certaines composantes de la communauté des experts. D'autres groupes endurent à un nouveau structurel l'inégalité de naissance. La caste des descendants d'esclaves, en dépit de son poids démographique, cristallise sans doute l'échec le moins discret de la citoyenneté en Mauritanie. La permanence de la brutalité et de la contrefaçon comme mode privilégié d'exercice du pouvoir garantit la solidarité irrationnelle parmi les adversaires de la mobilité et du changement. Il en résulte des indulgences, des avantages et des exonérations reproductrices de prébendes au service d'une minorité autocooptée qui aspire le suffrage et le défi d'éthique. L'injustice systématique entretient la criminalité en col blanc, laquelle se traduit par le détournement des postures d'influence, source de jouissance matérielle et d'emprise sur l'opinion aux effets quasi irréversibles. Les banques, les sociétés minières, la pêche, de gros tonnage, les dégradations fiscales, les dérogations fiscales, l'importation, le commerce des hydrocarbures, les négociations de signature et jusqu'aux échelons subalternes de l'administration répondent à la logique et aux finalités de pillage. La destruction des écosystèmes vitaux, parfois l'humain normal envisage les conditions de sa continuité sur un espace, reflète le stade ultime de la décomposition. La terre de Mauritanie, dépouillée de sa faune et de sa flore, se flétrit et devient stérile à cause de politiques publiques où l'ignorance, la négligence et la fureur mercantile compromettent la possibilité d'avenir. Ce que je compte faire, je compte redonner vigueur à la devise dévoyée de la République islamique de Mauritanie, honneur, fraternité, justice, une référence nationale, une conférence nationale sur la cohésion, la justice transitionnelle, la vérité, la réparation et la mémoire s'attachera à clore les legs de l'impunité et de la préférence indue. Le pacte de la Renaissance s'attellera à réinventer un projet de vivre ensemble sous l'égide de la loi. Il reposera sur un code de droit universel. Au-dessus de toute exception vitale justifiée par l'histoire, la modération anesthésiante ou la religiosité. L'humanité des Mauritaniens et le caractère temporel de leur coexistence requièrent des ajustements. En vue d'une rupture avec le statu quo, davantage qu'une réforme douillée dans les pièges d'y laisser le temps au temps.
s'agit d'un saut en avant d'une dynamique qualitative vers la modernité. Éradiquer l'oppression reçue en héritage, la résolution implique une répartition des responsabilités et primes selon les mérites, mais appelle aussi des mesures urgentes de rattrapage au bénéfice exclusif des victimes par vocation. Scolarisés dans des écoles d'excellence, formés au métier pourvoyeur de valeur ajoutée, redistribuer les richesses, subventionner l'innovation, réhabiliter les langues et les cultures, reléguer, reconnaître et célébrer les souffrances de toutes les catégories de victimes, surtout celles des Noirs d'ascendance saharienne. Voici le minimum quand arrive le moment de régler le mécompte historique. Procéder à un audit scrupuleux des ressources du pays, des avoirs de l'État, avant d'instaurer l'obligation aux fonctionnaires de déclarer leurs biens, sur injonction du juge ou du quart de la délégation parlementaire, autant de fois qu'il le faudrait compte tenu du degré de déconfiture morale et de la propension ambiante à l'échange de complaisance. Il y a lieu d'associer aux mesures de salubrité la compétence d'étrangers connus pour de crédit et leurs compétences. Refonder l'école, adapter la quête de savoir aux besoins de l'existence terrestre, contre la fabrique du chômage et des qualifications dont l'utilité sociale interroge le discernement. Il importe de favoriser l'enseignement qui ouvre au monde, épanouit et offre l'opportunité d'exceller au milieu d'un monde hyper compétitif. La mission commence par l'abrogation du financement accordé aux entités vectrices d'extrémisme et de frustration. Il se poursuit un ambitieux programme de resocialisation de la jeunesse avec l'acquisition d'aptitudes manuelles, l'éducation à la diversité anthropologique du pays et l'éveil aux arts et au sport. La femme n'est pas l'inférieure de l'homme. La femme n'est pas l'inférieure de l'homme. Que la chose soit entendue pour de bon. Se résoudre en vertu de l'évaluation globale à restaurer la planification économique pour échapper aux servitudes de l'improvisation et au bricolage. L'effort constant se portera sur la formation du personnel enseignant, la construction de salles de classe et de centres de santé à proportion du rythme des naissances, la vulgarisation des énergies renouvelables, l'érection des infrastructures de base et la promotion du logement modique. Il convient de réaffirmer ici la tolérance zéro à l'endroit des braconniers, des fauteurs de désertification et des pollueurs de support. De même, l'élevage et l'agriculture ne sauraient produire de la richesse sur le long terme tant que l'écologie resterait étrangère à l'entendement des élites. Oser un compromis raisonnable entre le peuple et ses défenseurs en armes, l'armée, un pacte définitif qui fixe les limites de l'intrusion de l'armée, donc de la force légitime, dans la conduite des affaires de la politique. Les militaires, garants de la souveraineté et de l'intégrité du territoire, ne se déploient qu'au titre de ses subordinations et loyautés à la représentation démocratique. La Mauritanie deviendra une république décente qu'après avoir mis un terme à la confusion totale entre le prétorien et l'élu, le militaire et l'élu politique. Si le premier se soumet au second, alors oui, honneur, fraternité, justice signifierait enfin le meilleur auquel pensaient les pionniers de l'indépendance de la Mauritanie. 59 ans et nous revoici. 59 ans et nous revoici remis en demeure
de nous libérer de la domination ultérieure, nous libérer des nôtres. C'est mon dessein pour la Mauritanie. Je vous remercie.